Salut à tous. Vous savez que dans la vie, c'est important d'être organisé, autant chez soi qu'au travail qu'à l'école. Quand c'est plate, par exemple, quand tu te lèves le matin puis que tu dois tout virer ta chambre en envers pour arriver à retrouver quelque chose qui est normalement devrait être facile à trouver. Mais à l'école, c'est la même chose. Quand tu suis tes cours, le matériel qu'on te donne, euh, c'est dur parfois pour certains étudiants le retrouver. Ils classent n'importe comment, de différentes manières possibles. Et même les travaux d'école qui réalisent une certaine session, les étudiants ont parfois de la misère à les retrouver une session d'après ou deux sessions d'après à cause que tout est pêle-mêle. Et ça va arriver au cégep que parfois tu vas faire une certaine session, par exemple la session 3, tu vas reprendre un travaux que tu as peut-être fait la session 2 ou la session 1. Fait que c'est important que tu ne perdes pas tes choses au cégep, parce que ça peut toujours être utile. Puis en même temps, ça te fait des beaux souvenirs dans ta vie plus tard, que tu vas pouvoir tout retrouver facilement si tu as bien organisé tes choses. Donc, ce que le département de multimédia nous demande à nous, les profs d'informatique, de vous faire, c'est de créer un dossier qui va s'appeler Cégep. Et à l'intérieur du dossier Cégep, tu vas créer pour chacune des sessions que tu vas suivre durant ta vie au Cégep un dossier. Par exemple, ici, automne 2020, tu pourras avoir hiver 2021, été 2021, etc. Et dans chacun de ces dossiers-là, tu vas aller mettre un dossier par cours que tu suis. Et pour chacun de ces dossiers-là, pour chacun des cours, tu vas faire un dossier par semaine ou par rencontre selon comment que c'est structuré dans le cadre du cours que tu suis. Et même pour te retrouver plus facilement, ça peut être bien que tu mets par exemple le sujet de la semaine ou le sujet de la rencontre. Comme ça, tu vas te retrouver plus facilement si dans 5 ans ou dans deux sessions plus tard, tu as besoin de retrouver quelque chose. Tu vas te, tu vas pas te rappeler si c'est mal classé où, où trouver l'information, mais si tu as mis des noms significatifs, ça va être plus facile. Donc, et tous les documents que vous recevez, tout comme tout ce que vous créez, vous devez le garder dans cette structure de dossier-là. La structure de dossier, on nous a demandé de vous dire de la mettre sur votre clé USB. Donc moi actuellement, vous voyez, elle est sur mon bureau, mais pour la mettre sur une clé USB, c'est assez simple. Je connecte la clé USB à mon ordi. Après ça, ma structure que j'ai créée ici, je peux facilement faire un CTRL X pour la couper. Donc on se rappelle, c'est le raccourci clavier pour couper. Et je peux aller dans ma clé USB. Moi, j'ai pas de icône ce PC. Certaines personnes n'en ont, mais sinon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer par l'explorateur de fichiers ici. Et j'ai ce PC qui apparaît ici. Et dadam, ça m'apparaît l'interface où est-ce que je peux voir mes disques durs et également ma clé USB qui est connectée. Je peux double-cliquer dessus. Et je peux faire le raccourci clavier pour coller, CTRL V. Ou si vous l'avez oublié, ça va être écrit ici, CTRL V. Et ma structure est sur ma clé USB. Donc si je travaille à la maison sur mon laptop ou si j'ai des cours en présentiel au cégep, je peux juste trimballer ma clé USB et j'ai tout mon contenu. N'hésitez pas non plus de temps en temps, par exemple une fois par session, quelques fois par session, de faire un backup, donc une sauvegarde du contenu de votre clé USB. Comme ça, si tu la perds, tu l'égares, ben tu vas toujours avoir au moins un petit quelque chose. Et n'hésitez pas non plus de mettre peut-être à la racine de votre clé USB un fichier lisez-moi ou avec information du propriétaire, avec votre nom, numéro de téléphone, quelque chose pour pouvoir vous rejoindre si jamais votre clé USB est perdue. Et vous pouvez aussi identifier votre clé USB en mettant un papier collant avec votre nom complet. Donc c'est tout pour cette vidéo.